Muriel Lambre vient d'être retrouvée morte dans son lit. Rien ne laissait présager que cette femme de 65 ans, en apparente bonne santé, puisse mourir aussi brutalement. Si tout laisse penser qu'elle a été foudroyée par une crise cardiaque, quelqu'un de son entourage aurait-il eu intérêt à forcer son destin ? Nous sommes dans le Var. C'est ici que tout a commencé il y a 3 mois. Muriel culpabilise d'avoir placé son mari, Claude, dans une maison de repos. C'est la première fois en 40 ans qu'ils vivent séparément. Et comme Muriel a bien du mal à se pardonner, elle a tendance à se laisser aller. Bonjour maman. Mais maman, qu'est-ce que tu fais encore au lit? Il est 11 h. Toi qui aimes tant le matin. Le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt, tu te rappelles? Et puis, comme d'hab, hein, un bonjour, un merci, un sourire, c'est en option, c'est ça? Je t'ai jamais demandé de venir. T'as la mémoire courte. Je te rappelle que quand papa est parti à l'hôpital, tu m'as supplié de rester, en me faisant bien culpabiliser au passage. Mais tu me sers à rien, t'es toujours dehors. Bah, tu me donnes pas franchement envie de rester en même temps. Bon, allez. Ça te dit qu'on aille faire un tour toutes les deux? On pourrait aller chercher des journaux et puis on pourrait passer voir Christine à la boutique. Hein. Non, aucune envie. Puis elle perd la boule, Christine, c'est une vieille bique. Non mais maman, tu vas pas passer la fin de ta vie comme ça, seule, pas coiffée, et attendre que ça se passe. Oh, écoute, sans Claude, j'ai plus goût à rien, tu comprends? On était inséparables. Tu sais, les gens nous appelaient... Enfin bon, de toute façon, tu peux pas comprendre, toi, t'es incapable de rester plus de 2 minutes avec un homme, donc... Bon, je crois que j'en ai assez entendu pour aujourd'hui, là. Je m'en vais, je dors pas ici ce soir. Ouais, c'est ça. Ma mère a toujours été très dure avec moi. Je faisais l'objet de reproches perpétuels. Et avec le temps, ça ne s'arrangeait pas. Pourtant, je faisais mon possible pour lui rendre la vie plus facile. Surtout depuis le placement de mon père en maison de repos. L'homme atteint de la maladie d'Alzheimer s'échappe régulièrement de l'institut où il est interné. Dans ces moments-là, Claude, qui ne contrôle plus rien, n'a qu'une obsession, harceler sa femme. Claude! Où est-ce que t'es encore allé traîner ta carcasse, la vieille? Muriel sait bien que son mari est en plein délire. Pourtant, elle essaie toujours d'avoir le bon mot. C'est moi, regarde. C'est Muriel. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Moi, je sais qui tu es. Pendant que moi, je te ruine à Toulon pour entretenir cette maudite baraque. Toi, tu la coules douce avec ton communion. Toi, écoute-moi. Il ne s'est jamais rien passé avec Esnar, je te l'ai déjà dit. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé, mon Claude. Tu le sais? Tu es le seul homme que j'aime. Tu me trompes avec lui! Cet homme dont parle Claude est-il le fruit de son imagination ou bien existe-t-il réellement? À chaque fois, c'était la même chose. Je me souvenais de rien. Comme dans un long rêve. Et quand je retrouvais mes esprits, je voulais disparaître. Je supportais pas l'idée de lui faire peur. Et pire, je craignais un jour de lui faire du mal. Le lendemain, Patrice tente de réconforter sa mère une fois de plus, mais en vain. C'est pas bon pour ta santé, hein, ces crises à papa. Puis toi, t'étais même pas là pour me défendre. Hein. Si j'avais eu un fils, lui, il aurait su me protéger. Hein. T'es odieuse, maman. J'existerai donc jamais pour toi. Écoute, je voulais un garçon. Voilà. Beau, fort, comme mes frères. Désolée, mais tu as été une terrible déception pour moi. Et je vois ça. Je l'avais toujours soupçonnée de m'avoir donné un prénom si masculin parce qu'elle rêvait d'avoir un garçon. Mais jamais elle me l'avait exprimé comme ça. Elle était encore sous le choc de la visite de papa. Et elle m'avait tout avoué sans vraiment s'en rendre compte. Toutes ces années à me rabaisser et à me faire sentir que je n'étais pas à la hauteur de ses espérances. Combien de temps encore Patrice va-t-elle supporter le manque de considération et d'amour de sa mère? Dans moins de 3 mois, Muriel va être découverte morte dans son lit. Sa propre fille peut-elle être l'auteur des faits?
Pourtant, Patrice reste dévouée à sa mère. Ce jour-là, au détour d'une promenade, les deux femmes croisent une vieille connaissance de la famille. Je suis contente que tu te sens mieux. Ah ouais, je me sens très bien. Ça me fait plaisir. Excusez-moi. Muriel Lambre, ça alors? Non, mais je sais pas qui vous êtes, monsieur. Au revoir, Denis. monsieur. Denis et Hélène. Nice, 1984. Lacano, 86. Les parties de Bagamon, le pédalo. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser? Denis? Oui. Ah, mais je ne serais pas reconnue, excusez-moi, mais ça fait quand même un moment, non? Oui. J'ai pris un petit coup de vieux, mais en revanche, vous n'avez pas bougé d'un iota, toujours aussi élégante. C'est exagéré. Ah non, vous êtes toujours aussi flatteur, vous. Hein. Mais dites-moi, Denis, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Veuf depuis 5 ans, Denis est revenu vivre dans la région, à quelques pâtés de maison du domicile de Muriel. Au fait, vous habitez toujours allée de la Taupe? Mais oui, c'est ça, toujours. Passez quand vous voulez, Denis, ça nous fera très plaisir. Mais c'est réciproque. Bonne journée. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cette rencontre était tout sauf un hasard. J'avais toujours eu un faible pour Muriel et quand j'avais décidé d'emménager dans la région après le décès de ma femme, c'était uniquement dans l'espoir de la revoir. J'avais appris que Claude, son mari, était en maison de repos et je m'étais lancé. De son côté, Muriel ne semble pas aussi enthousiaste que sa fille d'avoir retrouvé Denis. Écoute, je ne vois pas pourquoi je me mettrais à fréquenter Denis alors que je ne l'ai pas vu depuis 25 ans. Mais qu'est-ce que tu peux être formelle, maman? De quoi tu as peur, voyons? Écoute, soit tu arrêtes, soit je vais me coucher, d'accord? Je ne contacterai pas Denis Esnard. Un point, c'est tout. Esnard. Esnard. Oui. Mais c'est pas le nom du type qui obsède papa quand il fait une crise. Celui avec qui t'aurais eu une aventure il y a 20 ans. Écoute, je n'ai jamais eu d'aventure avec Denis Esnard. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi, bon sang. J'ai eu le malheur de déjeuner avec lui une fois en tête-à-tête parce qu'il avait quelques problèmes, son couple n'allait pas bien. Enfin bref, ton père l'a appris et il m'a fait une crise de jalousie absolument... Non, mais terrifiante, je te jure. Ah, mais je veux bien te croire. Ah ouais. Jaloux comme il est, papa, ma pauvre. Oh, mais je te jure qu'il s'est rien passé. Oui, oui, maman, je te crois. En tout cas, moi, Denis, Quoi? je le trouve charmant. Enfin, je trouve qu'il est d'une bonne composition. Maman, s'il te plaît, accepte de le revoir. Ça te mettra un petit peu de gaieté dans ta vie. Demain, c'est ton anniversaire. Pourquoi tu l'inviterais pas? Non, j'ai déjà dit que je ne voulais rien faire, d'accord? Alors s'il te plaît, maintenant tu arrêtes de parler de Denis, puis sinon je m'en vais, ok? Bois ton thé. En effet, pour Muriel, son anniversaire est une épreuve. C'est la première fois qu'elle le passe seule sans Claude, son mari, ce qui la plonge dans un état de profonde tristesse. Elle préfère donc s'isoler. Mais cet instant de solitude ne dure pas. Denis? Bah, qu'est-ce que vous faites là? Joyeux anniversaire, Muriel. Ah non, c'est pas vrai, c'est Patrice qui vous a prévenu, c'est ça? Qui ça? Patrice, Non, non, pas du tout, je m'en suis souvenu, tout simplement. comment vous êtes souvenu de mon anniversaire après tout ce temps? Et voici quelques modestes giroflées pour vous redonner le sourire. Oh non, mes fleurs préférées, comme c'était mal. Je le savais. Oh merci, entrez, je vous en prie. prie. Entrez. On se fait la bise? Volontiers. Entrez, je vous en prie, je vous Merci. suis. Son visage s'illuminait. Une femme pareille ne pouvait pas passer son anniversaire toute seule. C'est vrai, c'est vrai. Se retrouver comme ça après s'être perdu de vue pendant 20 ans n'est pas forcément évident pour Muriel et Denis. Mais très vite, ils retrouvent une certaine complicité. C'est peut-être très beau, mais vous savez, depuis que Claude est parti, tout part à volo. La machine est cassée, la chaudière fonctionne une fois sur deux, c'est... Vous savez, Muriel, je suis un peu bricolo, alors si vous voulez que je vous donne un coup de main, ce sera Écoutez, avec grand plaisir. ça me gêne quand même. Je me suis tout de suite senti à l'aise chez Muriel. Et quand il a fallu partir, j'avais littéralement la mort dans l'âme. Je ne voulais plus qu'une chose, revenir ici auprès d'elle. Ce jour-là, Patrice rentre de la maison de repos dans laquelle est interné son père. Elle n'imaginait pas revoir Denis aussi vite. Bonjour. Bonjour. Je viens de faire une surprise à votre mère pour son anniversaire. Oh, vous avez dû être reçu comme un malpropre. Ah non, pas du tout. Nous avons passé 2 heures ensemble, très agréables. Je pense d'ailleurs qu'elle a été très heureuse. Eh bien, on aura tout vu alors. J'étais si soulagée de voir que Denis avait su apprivoiser ma mère. Et puis, je n'étais pas mécontente d'avoir une présence masculine aussi charmante dans les parages. Claude, qui a appris par sa fille le retour de Denis dans la région, ne supporte pas l'idée que cet homme qu'il a toujours considéré comme son rival puisse approcher sa femme.
Claude, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as trahi, La moindre contrariété provoque chez cet homme à la santé fragile des crises à la limite de la démence qu'il a du mal à contrôler. Quand on m'a raconté ce qui s'était passé cette fois-ci, j'ai pas voulu le croire. J'avais même blessé Muriel au visage. J'étais comme possédé par un individu maléfique. Comme toujours, Muriel pardonne à son mari ses écarts de conduite. Pardon. Pardon. Mais comment puis-je me faire pardonner? Ah, mais c'est déjà tout pardonné. Je te retrouve tel que je te connais, tel que je t'aime. Je te fais vivre un enfer. Tu devrais m'abandonner là, c'est tout ce que je mérite. Non, je t'abandonnerai jamais. Écoute-moi, je t'abandonnerai jamais. Je t'aime, d'accord? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dans 2 mois, Muriel sera découverte morte dans son lit. Claude, ce mari si aimant dans ses moments de lucidité, pourrait-il tuer sa femme en pleine crise de délire qui vont jusqu'à lui faire oublier qui il est? Si la présence de Denis lui fait du bien, Muriel sait tout de même garder ses distances. Je crois que je souffrirai, voilà. C'est terrible, Muriel, de voir Claude tomber dans la démence, quoi, sombrer. Moi, je me souviens quand ma femme, Hélène, a commencé à décliner, pour moi, c'était la fin du monde. La fin du monde. Je peux même pas y penser tellement ça me crève le cœur. En fait, c'est... Excusez-moi, j'arrive pas à me projeter dans une vie sans Claude. Mais pour rester auprès de cette femme qu'il désire, Denis va trouver un subterfuge. Vous savez, quand je vois l'état dans lequel est votre jardin, je me dis, je vais m'en occuper. Et je vais m'en occuper, Muriel. J'étais fou de joie. J'ai toujours aimé Muriel. À l'époque, son mari avait cru qu'elle avait une aventure avec moi. J'aurais bien aimé. Là, la vie me ferait une seconde chance. Vous imaginez, la femme que j'aime, qui me propose d'emménager avec elle. J'étais aux anges. Je le fasse? Non, non, je sais pas. Car en plus de s'occuper du jardin, Muriel lui propose de loger dans la chambre d'amis. Oh, c'est merveilleux. Salut les jeunes! Bonjour. Oh, bonjour ma chérie. alors ça pousse? Et tu sais qu'on a pratiquement de quoi te faire une bonne salade pour ce soir. Ah ben, Aide-moi, s'il te attention, plaît. attention. Je vais me tomber là. Denis, vous resterez bien dîner avec nous. Mais oui, Je dis pas non. Ah ben c'est pas fabuleux, c'est merveilleux, on est tous les 3 alors. Oh, c'est un travail magnifique, hallucinant. Je n'avais pas vu ma mère si joyeuse depuis des lustres. Elle se levait à nouveau, prenait soin d'elle, et mieux encore, elle me souriait. Résultat, nos rapports se sont apaisés. Je commençais vraiment à trouver ce Denis miraculeux. Denis se sent comme à la maison, une présence que Patrice apprécie de plus en plus. La jeune femme semble être tombée sous le charme. Oh, pardon. Patrice, ce n'est pas la peine de vous cacher. Puis vous savez, à mon âge, j'en ai vu d'autres. Ah vous, je... Bon, je vous prépare le petit déjeuner. Ah oui. Café, tartine. Ah oui, je vous remercie. Je ne sais même plus à quand remonte mon dernier petit déjeuner avec un homme, alors vous voyez. Ça m'étonnerait. Jeune fille jeune et jolie comme vous, ça m'étonnerait. Je vous remercie. Bon, alors, confiture abricot, framboise? Framboise. Je le savais. Ça devenait vraiment ambigu avec Denis. Ce matin-là, si ma mère ne s'était pas levée, je suis sûre qu'il se serait passé quelque chose. Je savais que la situation était étrange. Mais il me troublait. Denis le séducteur joue-t-il un jeu dangereux avec Patrice? Toujours est-il qu'il continue à faire une cour assidue à sa mère, Muriel. Denis? Mais qu'est-ce que c'est que cet arbre? Je vous avais trouvé si triste après la perte de votre olivier. Oh. Alors, je suis allé chez Bruno, à la pépinière, et j'ai trouvé cet arbre d'une vigueur rare. Oh, mais vous êtes fou, Denis. Je suis si touchée, je ne sais pas comment vous remercier. Il sera dans le jardin, planté dans quelques minutes. Ça m'a rendu si heureux de l'avoir comblé.
L'instant où elle a découvert l'olivier reste gravé comme un des moments les plus importants de mon existence. La fille de Muriel, qui se faisait une joie de savoir Denis auprès de sa mère, finit par voir cette liaison d'un mauvais œil. Dis-moi, maman, ça fait plusieurs jours que t'as pas été à l'hôpital voir papa, non? Ouais, c'est vrai, je me suis un peu laissée dépasser par le temps. Mais justement, je comptais y aller demain, tu vois. Bah moi, j'y suis allée, là, j'en viens. Ah oui? Oui, il s'est plaint. Il dit que tu l'abandonnes, que ça y est, tu t'es libérée de ton fardeau. Enfin, je fais que citer. Non, coup de bœuf, je vais l'appeler. Ah non, mais tu vas pas l'appeler maintenant. Là, il est en train de dormir, mais tu devrais le savoir. Je t'en prie, Patrice. Maman, entre se faire des copains et jouer les adolescentes, il y a une petite nuance. T'as quand même pas l'intention de refaire ta vie avec Denis alors que papa est encore en vie. De toute façon, tu respectes personne, ça me surprendrait même pas. T'as toujours traité ta famille comme des moins que rien. Ça suffit, J'en Patrice. reviens pas de ton égoïsme. Maman, j'ai décidé de penser à moi maintenant. Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un, tu sais. Et moi, j'ai encore toute ma vie devant moi, contrairement à toi. T'entends ça? Moi, j'ai toute ma vie devant moi. Alors que leur rapport s'était apaisé, les vieilles rancœurs mère-fille ressurgissent. Ma mère a toujours plu. Elle était très belle et elle a toujours su se faire aimer. Tandis que moi, j'ai toujours été seule. Mais par sa faute. Elle m'avait élevée sans jamais me donner confiance en moi. Aujourd'hui, j'en payais le prix. Je ne voulais pas qu'elle sorte avec Denis. J'étais amoureuse de cet homme. Denis, lui, n'a Dieu que pour Muriel. Le soir même, l'alcool aidant, le vieil ami se dévoile. Ne me regardez pas comme ça. C'était bon. C'était bon ce qu'on a mangé. Miam, miam. C'était très bon, oui. Tu peux Effectivement. pas savoir comme je suis un homme heureux depuis que je vis avec toi. Je suis un homme comblé. Ouais, parce qu'on se tutoie maintenant. Et puis, comme vous y allez, on vit pas ensemble, Denis. Hein. On mange ensemble, on jardine ensemble. T'appelles pas ça vivre ensemble, toi? S'il vous plaît, ne m'appelez pas Mumu, d'accord? Et puis, arrêtez de toucher ce vase. C'est Claude qui me l'a offert, j'y tiens beaucoup. Laisse tomber ton Claude. Il est fini, Muriel. Moi, quand je m'allonge, je pense à toi, moi. Je pense à ta peau, à ton visage, à ton sourire. Je pense comme je t'aime. Toi, là, je t'aime. Cette déclaration, Muriel la prend mal. Car pour elle, il n'y avait aucune ambiguïté. Mais quel mouche vous a piqué, Denis? Nous ne sommes que des amis. Et vous savez quoi? Merci pour le dîner. Je vais me coucher. Bonsoir. Ah non, ça suffit. Ah non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça suffit. Bonne nuit. J'avais perdu pied. Et puis, pour moi, mes sentiments devaient être partagés, c'est ce que je croyais. Et je croyais aussi que nous étions au début d'une idylle. Et ben non, je me suis senti utilisé, comme un homme de main qui fait les petits travaux. Et j'ai rarement été aussi en colère. Dans moins d'une semaine, le corps de Muriel va être retrouvé. Denis, cet amoureux éconduit qui n'accepte pas le rejet de Muriel, pourrait-il tuer cette femme qu'il désire depuis 20 ans? Le lendemain matin, l'ambiance est glaciale. Denis, vexé par les propos blessants de Muriel la veille au soir, change radicalement d'attitude. Un petit café, Denis? Merci, madame, jamais pendant le travail. Madame? Denis? Excusez-moi, vous pourriez me laisser un moment, s'il vous plaît, je voudrais me concentrer, merci. D'accord, travaillez bien, là. Courage. Merci. Le fait que Muriel m'ait rejeté m'a renvoyé à la réalité de la situation avant mon emménagement. Ma condition sociale qui est inférieure à la sienne. Je me suis senti comme un jardinier face à la comtesse qu'il méprise. Et j'ai compris à ce moment-là que nous ne serions jamais à égalité. Égale à elle-même, Muriel est toujours aussi présente auprès de son mari. Sauf que leur fille, Patrice, lui a révélé que Denis s'était installé dans la maison familiale. Oh, écoute, avec Denis, non mais tu vas pas me faire une crise de jalousie, tu sais aussi bien que moi, c'est un ami quand même. Écoute, on avait passé tellement de bons moments ensemble, tu te souviens? Justement, Mumu, c'est ça qui m'inquiète. Encore une fois, Claude, sous le coup de l'émotion, perd pied. Ses peurs du passé refont alors surface. Tu m'en pourris, idiot! J'ai vu les regards encore que t'envoies à ton jeune les talons, là. Et puis t'as toujours été une séductrice de toute Oh, manière. écoute, Claude, arrête, tu sais pas ce que tu dis. Arrête. Pauvre vieille femme, si je pouvais, je te tuerais.
Tu t'es toujours foutu de moi, tu m'as trompé. Quand Patrice m'a parlé de Denis, j'ai cru perdre Muriel. Je dois avouer que j'ai ressenti de la jalousie. Je me suis toujours méfié de lui. J'ai toujours su qu'il avait un fait pour ma femme. Et puis, je dois avouer que je contrôle de moins en moins mes moments de folie. Désemparée, Muriel n'a plus qu'une personne à qui se raccrocher, sa fille. Seulement voilà, Patrice ne pardonne pas. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi tu as tant de ressentiment vis-à-vis de moi. Aucun ressentiment, maman. Juste de bon sens. Je trouve ton comportement plus que limite avec papa alors qu'il est en train de mourir. Tu penses qu'à toi, comme toujours. C'est difficile pour tout le monde, ma chérie. Mais tu es injuste, tu sais, je suis présente à chaque instant pour ton père. Arrête, présente. Arrête. T'en as rien à faire de nous. Tu joues avec nous simplement pour te rassurer, pour oublier que ta beauté et ta jeunesse sont loin derrière toi. Non, mais cette situation est absurde, tout cela a pris des proportions ridicules. Mais maman, Denis a 10 ans de moins que toi. T'entends? Au début, c'est moi qui lui plaisais. Au début, c'est moi qui voulais séduire. Et toi, il a fallu que tu te remettes à jouer les jolis cœurs et encore une fois me voler la vedette. Mais c'est injuste, les jolis cœurs, mais tu délires complètement. Je suis toute dévouée à ton père. Maman, mais fais pas l'innocente. Maman, tu peux pas me laisser au moins une fois dans ta vie un peu de place. Me laisser au moins Denis. Tu es injuste. Tu es terriblement injuste. Elle pouvait pas s'empêcher de m'humilier. Sans parler de la difficulté que j'avais à trouver un mec. Et là, le fait qu'à 65 ans, 2 hommes lui courent après, dont un qui me plaisait, ça m'a fait péter un plomb. Malheureusement, Muriel n'aura pas l'occasion de prouver à sa fille que bien évidemment, elle a toute sa place dans sa vie. Car dans moins de 6 heures, elle sera découverte morte dans son lit. Sa fille, qui a toujours souffert de ce manque d'amour maternel, aurait-elle pu assassiner sa mère ? Claude, son mari, sous l'emprise d'une nouvelle crise de démence, pourrait-il basculer dans une folie meurtrière ? Quant à Denis, qui a bien compris que Muriel ne répondrait jamais à ses avances, pourrait-il lui ôter la vie ? Il est 6 heures du matin. Un homme s'introduit au domicile de Muriel. Tout laisse penser que c'est un proche, puisque cette silhouette masculine entre dans cette maison comme si c'était la sienne. À ce jour, seuls 2 hommes sont en possession d'un jeu de clés. Claude, le mari de Muriel, et Denis, l'amoureux éconduit. J'étais totalement emprisonné dans ma logique, galvanisé, tout puissant, prêt à tout, pour vivre mon film jusqu'au bout, quitte à oublier les lois. Je voulais qu'elle reste près de moi, à jamais. Tout était de ma faute. Non seulement j'avais insisté pour qu'elle revoie Denis, et en plus j'avais arrêté de m'occuper d'elle. Je l'avais abandonnée, seule, dans les bras de ce malade. Il avait tué ma mémue. Elle avait été victime d'un monstre. Elle était ma seule raison de vivre. Je l'aimais si fort. Le lendemain, Patrice découvre le corps de sa mère. Denis est arrêté le jour même. Il avoue aussitôt le meurtre de sa bien-aimée. La justice le condamnera à une peine de 20 ans de réclusion criminelle.